Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir le protocole de dilution après avoir vu le protocole de dissolution dans la vidéo précédente. La particularité de cette vidéo, c'est qu'on va voir deux protocoles différents de dilution. Ça va vous servir pour le TP qu'on va faire bientôt. Par contre, c'est seulement la première vidéo, le premier protocole qu'il faudra retenir. Le deuxième, c'est juste pour aller un peu plus vite, mais ce n'est pas le vrai protocole de dilution. Donc je vais vous les montrer les deux. Donc, pour commencer, le matériel dont on a besoin, pour la dilution, c'est de l'eau distillée, une solution mère. Je rappelle qu'une dilution, c'est le fait de ajouter de l'eau à une solution aqueuse, quand c'est une solution aqueuse, afin de diminuer la concentration. Et on peut parler du facteur de dilution qui est, par exemple, si on veut diviser par 10 la concentration, le facteur de dilution est de 10. Et dans ce cas-là, il faudra choisir un volume de solution mère 10 fois moins importante que le volume de la fiole, de la solution fille. On a besoin aussi d'une fiole jaugée, d'un bécher qui servira de récipient, d'une poire à pipeter et d'une pipette jaugée. Ça, c'est une pipette Pasteur qui sert, comme pour la dissolution, à compléter la fiole jaugée. Donc on va commencer tout de suite. J'ai oublié une chose, oui, au niveau de la sécurité, il faut toujours regarder l'étiquette. Ici, on va utiliser du sulfate de cuivre. Donc cette solution, c'est une solution de sulfate de cuivre, comme vous l'aurez deviné. Elle est bleue. Et donc, comme indiqué ici, comme pour la dissolution, vous devez vous munir de vêtements de protection, donc une blouse, des lunettes de protection et des gants. Donc, on commence le protocole. Monsieur Anne prend la fiole jaugée et la pipette jaugée. Donc la fiole, c'est pour la solution fille, la pipette, c'est pour prélever la solution mère. Donc une pipette de 10 et une fiole de 100, je crois, donc on va diluer d'un facteur 10. Donc ici, c'est pour dégonfler. Il faut d'abord dégonfler la poire à pipeter pour qu'elle puisse ensuite aspirer, sinon elle n'aspirera jamais. Ensuite, oui, ne faites jamais ça, n'allez pas trop fort, ne prenez pas non plus la pipette trop loin, prenez-la bien à l'extrémité qui vous permet de ne pas casser la pipette. Ensuite, ne prenez jamais directement la solution mère dans le flacon, mais versez une petite partie, un petit volume de ce flacon-là dans un bécher qui vous servira ensuite à prélever à l'aide de la pipette jaugée. Si par exemple vous voulez prélever 10 ml de solution, mettez une vingtaine de millilitres dans le bécher. Parce que si vous en mettez 10, vous allez prélever un peu d'air. Et ça, ce sera source d'incertitude. Donc ce bouton-là sert à aspirer, celui que M. Anne a montré. Et l'autre, le deuxième qu'il a montré, sert à vider. Donc là, comme il aspire, il va appuyer sur ce bouton-là. L'œil doit bien être au niveau du trait de jauge. Faites attention, vous montez tout. Donc vous prenez bien comme M. Anne le fait ici. Vous prenez le bécher avec 3 doigts. Les 2 autres doigts servent de pince pour la pipette jaugée. Et vous mettez vos yeux au niveau du trait de jauge pour bien voir le ménisque. Et le bas du ménisque, je vous rappelle, doit être au niveau du trait de jauge. Donc là, ça monte assez lentement. Parfois, ça dépend des poires à pipeter. Parfois, c'est plus rapide, parfois, c'est moins rapide. Mais en tout cas, une fois qu'on a passé ce cap, ça va être un petit peu plus rapide. Et vous voyez le trait de jauge qui est ici. C'est un peu flou, désolé. Donc le bas du ménisque doit être sur le trait. Si vous dépassez un petit peu, c'est pas très grave. Vous appuyez sur l'autre bouton pour faire descendre jusqu'à ce que vous ayez pile poil la bonne quantité, le bon volume. Ensuite, j'ai oublié d'y aller petit à petit. Donc là, on est
à la troisième étape, on doit transvaser le contenu de la pipette dans la fiole jaugée. C'est ce que fait Monsieur Anne. D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire sur les, comme Monsieur Anne l'a fait ici, sur la verrerie. Donc ici, Monsieur Anne a écrit solution Phi sur la fiole. Il aurait pu écrire solution Phi de sulfate de cuivre, il aurait pu écrire la concentration, peu importe. Mais ça permet toujours de savoir ce que vous faites. Parce que si vous avez 3 à 4 béchères avec que des solutions incolores, vous ne savez pas si c'est de la soude, de l'acide chlorhydrique, peu importe. Donc là, Monsieur Anne vient de vous dire que il va forcément rester une goutte à la fin. Ne forcez pas, ça ne sert à rien. Cette goutte est comptabilisée dans les incertitudes. Donc une fois qu'on a transvasé, on n'a plus qu'à compléter jusqu'au trait de jauge. La différence avec la dissolution ici, c'est qu'on n'a pas besoin de compléter aux 2/3, puis d'agiter, puis de recompléter jusqu'au trait de jauge. Pourquoi? Parce que la première agitation, quand on remplit aux 2/3, dans le cadre de la dissolution, elle servait à dissoudre. Là, tout est déjà dissous, vu qu'on avait déjà une solution. On n'avait pas une poudre, on avait une solution déjà. Donc pas besoin, on peut aller directement jusqu'au trait de jauge. Voilà. Le mieux, c'est une fois que vous arrivez assez près du trait de jauge, c'est de vous mettre sur la table. C'est pas le mieux, c'est ce qu'il faut faire. Et faites-le même dès le début pour être sûr. Sur la table et de vous baisser pour avoir vos yeux pile poil au niveau du trait de jauge. À la fin, on peut compléter avec la pipette Pasteur pour y aller goutte à goutte, sinon vous risquez de dépasser. Et si on dépasse, bien sûr, on n'a pas le droit de retirer. Avec la pipette Pasteur, par exemple, le volume qui a dépassé. Pourquoi? Parce que quand vous faites une dilution, vous ajoutez de l'eau distillée, mais si vous enlevez une partie de ce volume-là, ben, vous enlèverez aussi du soluté. Donc, la concentration ne sera pas bonne. Ensuite, on agite et la solution est terminée. Donc voilà pour le protocole de dilution. Maintenant, on va passer à un protocole modifié. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va utiliser vu qu'on aura 5 dilutions à faire, à réaliser lors du TP suivant. Comme c'est assez long, ça va être assez long je pense pour vous, on va faire simplement 2 dilutions avec la pipette jaugée, donc ce qu'on vient de voir. Et les 3 autres dilutions qu'on fera, ça va être avec une burette graduée. Donc là, Monsieur Anne va vous présenter ça. Et normalement, on ne devrait pas le faire. C'est juste pour aller plus vite. Donc ici, Monsieur Anne vous présente la pipette jaugée qui a une tolérance de 0,040. Donc ça veut dire que c'est assez précis, même très précis. Alors que la burette, pas la burette, l'éprouvette graduée, je n'arrive pas à bien voir, je pense que ça doit être 0,1 ou 0, quelque chose millilitres, 0,1 peut-être. Donc c'est moins précis qu'une pipette jaugée. C'est pour ça que le vrai protocole, on utilise vraiment une pipette jaugée. Donc ça, c'était le flacon. Monsieur Anne a déjà mis une partie du flacon dans le bécher, donc c'est ce qu'il va utiliser. Donc n'utilisez pas le flacon directement. Donc là, il va mettre une certaine quantité, un certain volume dans l'éprouvette graduée. Donc je pense qu'on devait faire 3 dilutions, une en mettant 7 ml de sulfate de cuivre et 3 d'eau, une autre 5 et 5 et une autre 3 et 7, je crois, si je me souviens bien. Donc là, Monsieur Anne va prélever, je ne me souviens plus pour celle-ci, on verra. Peut-être 2 ou 3 millilitres de sulfate de cuivre, de solution aqueuse de sulfate de cuivre. Je pense que c'est 2 ici. Il va bien voir, mais je pense que c'est 2. Ensuite, il met ça dans un tube à essai, parce que le but, ça va être de réaliser une échelle de teinte. Donc 5 tubes à essai avec des concentrations de plus en plus
concentré, ou dans le sens inverse de moins en moins concentré. Donc là, il va préparer le deuxième tube à essai, sachant que les deux autres, en fait, il va en préparer 3. Mais les deux autres devront être préparés par vous en utilisant le vrai protocole de dilution. Donc là, voilà, il met un peu plus de sulfate de cuivre, peut-être qu'il est à 5. Je pense qu'il est à 5. Et pour le troisième, il va en mettre encore un petit peu plus. Il sera à 7 ou 8, je ne me souviens plus. Mais le but, c'est d'avoir 10 ml à chaque fois. Donc de compléter avec de l'eau distillée pour avoir 10. Donc on utilise l'éprouvette graduée pour la solution mère, alors que normalement ça devrait être la pipette jaugée, qui est beaucoup plus précise. Et on va utiliser la burette graduée pour l'eau distillée, alors que normalement c'est la fiole jaugée qu'on devrait utiliser, qui est plus précise aussi. Donc voilà, là c'est la première étape. Il a fait les 3 d'un coup, et maintenant il va mettre l'eau distillée. Normalement, pour vous, l'eau distillée, en général, elle est déjà à l'intérieur de la burette graduée. Ce qui est à l'intérieur, en général, c'est déjà de l'eau distillée. Mais là, elle n'était pas remplie à fond. Donc, Monsieur Anne l'a remplie et la vide jusqu'à ce qu'elle atteigne le zéro. Pile poil le zéro. Donc, le bas du ménisque, toujours sur les traits de jauge. Là, on est pile poil dessus, c'est très bien. Et ensuite, il va compléter les tubes à essai pour avoir 10 ml. Donc s'il avait mis 2 ml de sulfate de cuivre, il va mettre 8 ml d'eau distillée. Et la dilution sera terminée. Il faudra juste agiter pour que la solution soit homogène. Mais vous voyez que même quand l'eau déjà descend dans le tube à essai, ça se mélange un petit peu, donc c'est pratiquement déjà homogène sans avoir à agiter. Deuxième tube à essai, il complète jusqu'au 10 aussi, je pense que c'est 5 ici. Donc il va remettre encore 5, ou alors non, plutôt c'était le 8, donc il va en mettre 2. Oui, petite information. Ici, on a fait un petit peu au hasard, c'était juste pour vous montrer les gestes à faire dans ce protocole-là, mais ce n'est pas forcément avec les bonnes mesures. Donc là, on a pris des mesures un petit peu au hasard. Donc c'est à vous ensuite de calculer les volumes que vous devrez utiliser. Et là, on a le troisième tube à essai qui est prêt. Donc 5 et 5. 5 ml de sulfate de cuivre et 5 ml d'eau. Dernière étape, on agite. Donc c'est un petit peu plus simple que le protocole précédent, mais c'est moins précis. On l'utilise vraiment pour aller plus vite, mais en réalité, on ne devrait pas l'utiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, le but, c'est d'avoir une échelle de teinte. Donc vous aurez 5 tubes à essai, donc les 3 préparés comme ça, et les 2 autres préparés avec le vrai protocole. Et vous aurez des tubes à essai de plus en plus foncés. Dernière étape, quand vous terminez, vous ne jetez surtout pas à l'évier, vous l'avez vu sur l'étiquette, c'est toxique, pour les poissons aussi, donc vous avez toujours un bidon de récupération. Donc vous aurez toujours en TP, en salle de TP, un bidon dans lequel vous mettrez tous vos déchets. Tous vos déchets vont dans ce bidon et ne vont surtout pas dans le lavabo. Une fois que vous avez vidé tous ces tubes à essai, normalement, on devrait garder les gants. Je pense que Monsieur Anne les a enlevés par inadvertance. Donc, il faut garder vos gants jusqu'à ce que vous ayez fait toute la vaisselle. Vous videz tout, vous rincez tout, et ensuite, le TP est terminé. Donc voilà pour la dilution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser le jour du TP, même avant, ce serait mieux. Allez, au revoir tout le monde.